Depuis un temps, le gouvernement de la République, chapeauté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a pris une initiative noble de pouvoir prendre en charge totalement la formation professionnelle et métier. Et parce que dans la formation professionnelle et métier, on retrouve également des établissements ou encore des centres de formation professionnelle et métiers qui exerçaient de manière indépendante, mais l'État a pris cette initiative de pouvoir les appuyer, les prendre en charge pour leur fonctionnement harmonieux. Mais la grande question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que l'État prend réellement ces centres ou ces établissements de la formation professionnelle en charge d'après son initiative? Comment ces établissements qui relèvent de la formation professionnelle et métier fonctionnent aujourd'hui? Quelles sont les difficultés auxquelles ces établissements sont butés? Mesdames, Messieurs, toutes ces questions auront des réponses dans le cadre de votre émission Paramètres. Et sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous un promoteur d'un centre de formation, des centres de formation professionnels et métiers, parce qu'il gère plusieurs centres. Et donc, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous le docteur Mike Massangila. Vous êtes le promoteur ou encore le directeur du centre de formation Kasanga, œuvrant dans la ville-province de Kinshasa. Docteur Mike, bonjour. Bonjour, Papa Nico, journaliste. Bien oui, merci beaucoup. Réel plaisir d'abord de vous recevoir pour la toute première fois dans cette émission Paramètres. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Voilà. En tout cas, je suis promoteur de cet établissement, l'établissement Kasanga, Kasanga 1, Kasanga 3, Robert K, Douceur 2, Daouda Ndonji et le centre Engele la Kabita Cyril. En tout cas, je me sens à l'aise quand je suis entré d'œuvrer dans le ministère ici. Alors, d'entrée des jeux, comment vous pouvez expliquer la relation qui existe entre le ministère de la formation professionnelle et métier et vous qui êtes des responsables ou encore des promoteurs ou directeurs des centres, directeurs des établissements qui sont tout à fait privés, mais qui ont été pris en charge par l'État congolais, à travers, bien entendu, le ministère de la formation professionnelle. Oui, merci beaucoup. J'espère que s'il y a une relation, je vais dire qu'il y a le cadre organique. L'État, il y a des établissements qu'on appelle les établissements conventionnés, il y a des établissements non conventionnés et des établissements publics de l'État. Nous sommes dans les catégories des établissements conventionnés que nous sommes en train d'œuvrer avec une coordination. Et à ce qui concerne les conventionnés, il y a le partenariat qui s'est fait. On va revenir d'ailleurs par rapport à cette coordination qui vous gère. Oui, oui. Donc, il y a eu le partenariat qui se sont faits entre le ministère et des coordinations. Et c'est ça ce qui a donné aussi le pouvoir dans des centres de formation professionnelle d'œuvrer dans les comptes de l'État. Mais d'après les informations qui sont en notre possession, cette prise en charge-là ou cette relation-là est née à partir de l'initiative qui a été prise plutôt par le président de la République, si j'ai une bonne information, le président de la République, et qui a donné instruction à son gouvernement de pouvoir justement assurer cette prise en charge des jeunes à travers la formation professionnelle ou le métier. Oui, bien sûr, je vais dire oui, parce que tout ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est juste pour le bonheur du Congo. Et pour avoir un Congo meilleur, il faut encadrer les jeunes et doter aux jeunes ce qu'on appelle les métiers. Parce que quelqu'un qui a le métier, il a la facilité d'être autonome. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose, je vais épingler un peu, à ce qui concerne les études.
Nous avons eu beaucoup de temps à étudier. Nous avons fait les écoles de 18 ans, 17 ans, 15 ans, 14 ans. Ça dépend de la formation que la personne a suivie. Mais aujourd'hui, avec le ministère de la formation professionnelle, on a compris que nous avons eu beaucoup de temps à passer dans des bancs des écoles. Nous sommes des intellectuels aujourd'hui, mais en réalité, beaucoup de jeunes ne font absolument rien sur le terrain. Vous pouvez penser qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. Donc, il a été pendant 17 ans dans l'école, et dès qu'il est sorti, il ne se retrouve plus sur le terrain. Il oublie même tout ce qu'il a tout déjà ce qu'il a appris à l'école pendant tous ces temps. Et c'est à ce moment que les jeunes d'aujourd'hui sont maintenant victimes. Or, avec le ministère de la formation professionnelle, il a jeté un petit jalon qu'on appelle le profilage des compétences. Vous pouvez faire l'histoire, vous pouvez faire la philosophie, mais tu viens sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Vous rencontrez devant des réalités. Et maintenant, vous avez la chance de se jeter encore une fois de plus dans le ministère de la formation professionnelle, apprendre les métiers de 3 mois, 6 mois, 9 mois, et pour vous relancer une fois de plus d'être utile à la société. Donc pour moi, je suis en train d'appuyer le ministère de la formation professionnelle et surtout, j'insiste sur le métier. Alors, vous l'avez dit que vous êtes promoteur de plusieurs établissements. Oui. Alors, quelle est cette coordination qui vous gère? Parce qu'on doit quand même vous situer et situer également les centres dans lesquels votre centre appartient. Donc, voilà. Oui, la coordination dans lesquelles votre centre dépend. Nous sommes à la coordination de messages du temps de la fin, CCMTF, du coordinateur national Ndonji Ifupa David. C'est lui le cordon national. Alors lui, les cordons national, et à part lui, il y a encore d'autres autorités qui vous gèrent, qui viennent après lui. Oui. Il est le coordinateur national. À part lui, le coordinateur national, dans notre juridiction, il y a des juridictions. Il y a les juridictions la juridiction de Moamba, la juridiction du Funa, la juridiction Kin Plateau et Tchangou. Maintenant, chez nous, nous avons aussi un coordinateur provincial et puis les cordons sous-provinciaux. Alors, on revient à vous. Vous êtes le président, on va le dire comme ça. Vous êtes le président, hein? Vous êtes le président, oui. Vous êtes le directeur, vous êtes le responsable des établissements, on va dire des établissements Kassanga ou bien... Oui, des établissements Kassanga, Roberta, comme vous allez, vous voulez. Voilà. Alors, vous gérez tous ces établissements. Oui. Alors, comment vous faites? Parce que il y a quand même, on se retrouve devant plusieurs établissements et comment vous les gérez au même moment? Ok, merci beaucoup. C'est une bonne question. Je vais dire que chaque établissement a une mise en place. Avec une mise en place, il y a plus ou moins un chef de centre. Dans le ministère de la formation professionnelle, on l'appelle CET, ce qui veut dire chef d'établissement titulaire. Et il y a le CETAD, chef d'établissement adjoint. Il y a un secrétaire. Il y a un intendant. Il y a aussi le COP, conseiller d'orientation professionnelle. Il y a un chargé de discipline, ainsi que le bureau sont là. Il y a des gens qui sont en train de travailler. Donc, moi, je suis seulement le représentant, mais il y a aussi des chefs des établissements partout. Ce n'est pas moi qui gère, mais il y a aussi des chefs des établissements qui sont là, qui sont en train de travailler avec moi. Ça, c'est très bien dit. Alors, on va entrer dans le vif de notre sujet. C'est que vos établissements, vous avez eu à former des apprenants durant un moment donné. Vous allez nous donner les durées de la formation, les temps que la formation a eu à prendre. Vous venez de lancer, on va le dire comme ça, sur le marché des emplois des apprenants. Il y a eu des lauréats à qui vous avez décerné des brevets ou des certificats à l'issue de leur formation. D'entrée des jeux, quelles étaient vos impressions de voir que vous avez commencé un jour et puis vous êtes en train de lancer sur le marché des jeunes qui ont appris quand même le métier et qui deviennent utiles à la formation?
utile pour le pays et aussi utile pour assurer la même formation? Merci beaucoup. Je vais encore revenir à une réponse que j'ai donnée. J'ai dit le chef de l'État a fait sa part. Vous aussi, vous avez votre part. Nous aussi, nous avons notre responsabilité. Donc, nous sommes en train de gérer, nous sommes en train de former. Dans le ministère de la formation professionnelle, comme nous, dans des centres de formation professionnelle, parce que dans le ministère, il y a les centres de formation professionnelle, il y a les académies des métiers, il y a les instituts de formation professionnelle. Et nous ne sommes pas seuls. Mais pour moi, je suis en train de gérer les centres de formation professionnelle. Maintenant, en ce qui concerne les centres de formation professionnelle, il y a la formation de 3 mois, la formation de 6 mois, la formation de 9 mois et une année. Alors, par rapport aux filières que les apprenants vont se présenter, et à ce qui concerne par exemple la formation du make-up, à ce qui concerne l'esthétique, nous pouvons parler de 3 mois, 6 mois. Et nous avons lancé les apprenants sur terrain. Nous sommes fiers aujourd'hui, malgré il y a beaucoup de difficultés, comme vous venez de le dire. Ça veut dire que vous avez, dans votre établissement, vous avez plusieurs filières de formation à suivre. Exactement. Ok, allez-y. Alors, avec deux filières-là, nous sommes très fiers aujourd'hui de commencer quelque chose et d'achever. Parce que c'est un peu compliqué et puis difficile de travailler avec des jeunes. Commencer d'abord à leur donner du moral, leur montrer l'utilité du métier et après leur lancer dans la formation. Il y a aussi l'ambiance, il y a des difficultés qu'on est en train de trouver sur le terrain, mais nous étions déterminés de former. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de faire la fierté de notre établissement. Alors, parce que déjà, au départ, vous êtes des centres des formations qui fonctionnent de manière indépendante, mais l'État vous a quand même vous a intégré. Alors, lorsque vous assurez vos formations ou lorsque vous fonctionnez, pour que ce que vous êtes en train, le travail que vous êtes en train de faire, pour que ça puisse revêtir un caractère officiel. Quand je parle du caractère officiel, je vois justement les autorités compétentes au-dessus de vous, ceux-là qui viennent du ministère ou encore de votre coordination. Leur implication dans votre formation, c'est comment? Est-ce qu'ils vous donnent des injonctions? C'est comment ça se fait? Non. La coordination est là juste pour superviser, venir voir ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Mais il ne donne pas des injonctions. Il est là juste pour nous accompagner, comme l'État aussi. Mais nous sommes en train de former d'une façon officielle, comme vous venez de le dire. Il y a des étapes à suivre pour que l'apprenante soit appelée, certifiée, ou soit elle a réussi son brevet. Il y a des étapes à suivre. Première étape, si c'est la formation de 6 mois, la formation doit être divisée en 3 parties. Première étape, c'est de faire la formation pendant 2 mois. Après 2 mois, nous passons à l'évaluation. L'évaluation, là, on appelle ça le pré-jury. On organise le pré-jury et on évalue l'apprenante ou l'apprenant pour voir si il est maintenant à mesure de défendre le premier module qu'il a réussi. Et là, c'est au niveau des établissements, c'est vous-même qui évaluez la compétence de cet apprenant? Oui, pour l'évaluation de pré-jury, c'est juste au niveau de l'établissement. Et après, vous lancez encore, si vous évaluez, vous trouvez que l'apprenante ou soit l'apprenant est capable de défendre la matière, vous passez dans le deuxième module. Avec le deuxième module aussi, idem, après 2 mois, l'apprenante sera aussi évaluée une fois de plus avec le pré-jury pour la deuxième fois. Après la deuxième fois de pré-jury, nous allons maintenant faire l'analyse pour voir pendant tout ce temps, là je dis le pré-jury, sur le plan pratique et accompagné aussi avec la théorie. Mais beaucoup plus, nous sommes basés sur le plan pratique. Parce que notre ministère est basé sur le plan pratique. Nous voulons lancer des techniciens capables de faire quelque chose sur le terrain. Donc avoir moins de théorie, mais beaucoup plus de pratique sur le terrain. Alors, et après 2 évaluations, maintenant, nous allons organiser 1 mois de stage
parce qu'il a travaillé avec nous, il a reçu la matière chez nous, il serait aussi obligé d'aller comparer ce qu'il a reçu dans notre établissement avec la société. Et on demande à l'apprenant ou l'apprenante d'aller chercher là où elle serait capable, où il serait capable de faire son stage et calmement pendant 1 mois. Et en réalité, la formation est de 5 mois plus 1 mois de stage. Et après, l'apprenant va revenir pour qu'il soit collé. Alors, revenons sur la cérémonie des collations que vous avez organisée récemment, le samedi dernier. Alors, vous avez quand même bénéficié de la présence de plusieurs autorités du ministère de la formation professionnelle. D'ailleurs, il y a des uns qui ont représenté le ministre et d'autres autorités. Alors, quelles étaient leurs impressions de venir assister à cette formation à cette cérémonie et de voir que l'un des centres qui sont sous leur juridiction arrive quand même à produire des résultats et envoyer des apprenants sur le marché, alors qu'il existe également des centres, entre guillemets, des centres qu'on appelle fictifs. Nous y reviendrons certainement au cours de notre émission. Ok, merci beaucoup. Il y a des autorités qui se sont passées, je vais dire des juridictions. Comme je disais, le ministère est géré par le ministre. Après le ministre, il y a des départements. Il y a la province et le PROVED qui est là. Et puis l'IP, qui était l'IPP. Aujourd'hui, il est devenu l'IP, l'inspecteur provincial. Et à part lui, il y a les cordons, les sous-PROVED. Les sous-PROVED aussi est là. Et il y a aussi les SINACPF. Alors, pendant que nous sommes en train d'organiser, tellement nous avons dit que nous sommes conventionnés, nous sommes supervisés par la coordination, mais l'État aussi a sa part. Il est aussi obligé de jeter un coup d'œil, de voir la formation qu'on est en train de donner et de voir comment les apprenants sont formés. Si la formation que vous êtes en train de donner est cadrée avec la vision du ministère. Donc, c'est à ce point-là que je vais dire que c'est très utile et très important que le sous-PROVED, le PROVED, l'IP puissent être là. Est-ce que régulièrement, ils passent quand même dans vos établissements pour voir ce qui s'est fait, comment est-ce que ces établissements fonctionnent et comment les formateurs sont en train de dispenser leurs cours, s'ils sont, bien entendu, ils ont le niveau qu'il faut? Ah oui, je vais dire que pour les niveaux, oui, nous sommes en train de former les apprenants, mais à ce qui concerne l'État, il a aussi sa part de responsabilité à travers l'inspecteur chef des poules. C'est lui qui vient souvent pour évaluer le formateur, de voir comment ils sont en train de donner des formations. Est-ce que les formations-là sont normales? Et puis les apprenants, comment ça se passe? Mais au moins, il passe souvent pour cadrer et donner la durée des formations, combien des heures il faut donner la formation, parce que nous sommes à la formation professionnelle. Vous ne pouvez pas prendre l'apprenant pendant toute une journée. Non, c'est très bien cadré et le timing, c'est très bien aussi précis. Je vais dire qu'un formateur, quand il est là debout, il donne la théorie pendant 1 heure du temps et demi et 1 heure de pratique. Ça dépend des pratiques des exercices qu'ils sont en train de faire le jour-là. Mais si c'est aussi que des exercices qui sont un peu compliqués, ils peuvent aussi partir au-delà de 1 heure du temps. Et à tous ces cas-là, l'inspecteur chef de poule passe de temps en temps pour superviser et puis voir si vous respectez les normes de l'État. Alors, les centres d'établissement Kasanga que vous pilotez, chaque année, envoie des apprenants, donc des lauréats sur le marché. L'année passée, la même chose, cette année également. Parlez un peu de leur niveau, vous-même, vous personnellement, parce que vous êtes les promoteurs des Kasanga. Oui. Et donc, vous leur avez envoyé dans le marché d'emploi
personnellement, comment avez-vous jugé leur niveau? Est-ce que tous étaient à la hauteur? Je pense que vous allez me dire, vous allez me répondre par l'affirmatif. Oui, oui, en tout cas, vous avez vu que je dis que la joie continue toujours parce que nous sommes très fiers de nos apprenants, de nos finalistes, parce qu'ils ne sont plus des apprenants, ce sont des finalistes, et des techniciens et des techniciens qu'on a lancés sur le terrain. Parce que je viens de dire ici au début, j'ai dit que ils ont 5 mois de formation et puis il y a les évaluations qui se passent là à l'intérieur, qu'on appelle le pré-jury 2 fois. Et après, nous demandons aux apprenants d'aller chercher des entreprises ainsi que les structures pour aller faire leur stage calmement. Et partout où ils sont passés, ils sont à féliciter. Et dès qu'ils sont revenus... Ils sont à féliciter, mais quand même, il ne manque pas des brebis galeuses. Ceux-là qui ont quand même eu certaines lacunes. Lorsque vous-même vous constatez, parce que c'est vrai, vous vous rassurez qu'avant de les envoyer, avant même d'organiser les jurys, vous vous rassurez que tout le monde a pu maîtriser la matière. Alors, lorsque vous constatez que un ou deux présentent quand même certaines lacunes, quand même, vous les constatez certainement. Comment vous faites, vous faites pour justement pour pouvoir le ramener à la hauteur? Merci beaucoup. Bon, moi, je vais dire que je donne aussi souvent conseil qu'il n'y a pas de gens qui diront qu'aujourd'hui, moi, je suis complet. Mais au moins, quelqu'un peut être à mesure de défendre sur le plan pratique, mais sur le plan théorique, il est quand même faible. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On demande beaucoup plus la formation des renforcements des capacités. On fait le renforcement des capacités pendant un moment et après, on va laisser l'apprenant, les finalistes, d'aller travailler librement. Si on constate aussi que sur le plan pratique, elle n'est pas arrivée à la hauteur, on demande à l'apprenante de rester avec nous pendant un moment pour chercher maintenant à prendre la maîtrise de ce qu'il a appris. Parce que c'est un peu différent. Laisser quelqu'un sur le terrain comme ça, il n'est pas à mesure de comprendre ce qu'il est en train de faire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué sur lui parce que nous insistons beaucoup plus sur le plan pratique. Et c'est le pratique qui donne l'avenir. Mais quelqu'un qui n'est pas à mesure de défendre ce qu'il est en train de faire, c'est un peu difficile pour lui. Parce que demain, ce que lui, il va faire là, il va devenir demain comme notre atelier de formation. Nous allons aussi envoyer d'autres apprenants pour aller passer leur moment de stage là-bas. Et qu'est-ce que lui, il va donner à ces apprenants-là? Donc, nous veillons beaucoup plus à ce que nos finalistes soient en bonne et due forme. Alors, pouvez-vous nous rappeler de manière détaillée les filières qui sont organisées dans Kasanga, dans vos établissements? Merci beaucoup. À Kasanga, nous avons les filières de l'esthétique, l'informatique, coupe et couture, l'alphabétisation et l'agistage. Alors là, vous avez plusieurs formateurs qui assurent la formation, chacun dans son secteur. Est-ce que, avec les nombres des apprenants que vous avez, par exemple, dans une filière, est-ce que le formateur est à même de pouvoir le maîtriser et dispenser sa formation normalement? Merci. Bon, en ce qui concerne les filières, j'avais dit, nous avons une mise en place. Avec une mise en place par filière, il y a 2 formateurs et un chef d'atelier. D'abord, la mise en place dont vous parlez, essayez d'éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs. C'est quoi cette mise en place? Quelle est son importance? Qui vous a donné, qui vous a octroyé cette mise en place? La mise en place est créée entre le coordinateur national, comme nous sommes des conventionnés, et l'État. Parce que c'est les cadres. Quand on parle des cadres organiques, on voit une mise en place qu'on parle, autrement appelé mandat de gestion. Si vous prenez le mandat de gestion, vous allez lire quelque part, on vous dit que non, un centre de formation professionnelle a droit d'avoir plus ou moins 31 agents ou 34 agents. Si vous avez 31 agents, si vous avez 5 filières, 34 agents si vous avez 6 filières. Maintenant, par filière,
il y a 2 formateurs et puis un chef d'atelier. Quelle est l'utilité du formateur? Le formateur est là pour dispenser la matière. Alors, un chef d'atelier est là pour superviser sur le plan pratique. Donc, par filière, il y a déjà 3 personnes qui s'occupent des filières-là. Et aujourd'hui, vous savez que non, si par exemple, j'ai plus ou moins 5 ou 6 filières, comme nous avons 6 filières à Kasangala, nous sommes à mesure de respecter le cadre organique. Là. Nous ne pouvons pas dépasser le nombre de 34 personnes. Parce que c'est très bien établi. Et c'est de là qu'on appelle une mise en place. Il y a un chef de centre, autrement appelé l'organigramme de l'établissement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une mise en place. Mais, avec le 6 filières que nous avons, j'ai dit, nous avons, chaque filière, c'est très bien déterminé. 2 formateurs de qualité, plus un chef d'atelier, comme je viens de l'expliquer là. J'ai dit qu'un formateur a droit de donner formation pendant 1h30. Et le chef d'atelier est là pour superviser à ce qui concerne sur le point pratique. C'est que le formateur vient de donner comme la matière, et lui, il est là de voir si les apprenants là ont bien capté et ils sont en train de faire la pratique comme le formateur ou la formatrice a donné. Alors, dans le cadre de la formation, aujourd'hui, on se rend compte que Kasanga, c'est quand même... nous sommes journalistes. Hein. Oui, oui. Il y a des investigations que nous menons. Nous recevons des informations, en tout cas un peu partout. Alors, on ne sait pas faire la publicité des Kasanga, mais quand même, on nous a informés au niveau de la coordination qui vous gère et même des autorités du ministère de la formation professionnelle, en tout cas, ont donné des fleurs à l'établissement Kasanga. Je voudrais aujourd'hui savoir quelle est la clé ou les succès qui vous maintiennent. Parce que nous avons des informations qu'il y a également des centres de formation professionnelle qui ont reçu les documents, qui ont été, à qui on a donné l'autorisation de fonctionner avec tous les documents, mais ils ne fonctionnent pas. Ce sont des centres qu'on appelle, entre guillemets, fictifs, et à d'autres même, ils n'arrivent pas à décoller. Mais vous, vous maintenez la formation. Quel est votre secret ou stratégie? Comment vous faites? Merci beaucoup. Ce que nous faisons, en premier lieu, si vous êtes en train de faire quelque chose, vous devez d'abord aimer ça. Vous devez aimer. Et puis de 2, on parle du ministère de la formation professionnelle, on parle des établissements. Mais les agents qui sont là dans des établissements, ce sont les agents des carrières de l'État. Parce qu'il y a un statut des agents des carrières de l'État. Alors, en qualité des agents des carrières de l'État, nous sommes obligés de servir notre nation. Parce que quand on parle des établissements, nous sommes en train de former les apprenants. Nous sommes en train de gérer la jeunesse. Mais de quelque part aussi, nous sommes en train de servir notre nation en qualité des agents des carrières de l'État. Donc, il faut d'abord avoir l'amour du travail. Avoir l'amour du travail, de former, malgré des difficultés, comme je dis là. Donc, nous sommes obligés d'abord de vendre l'image de la formation professionnelle. Nous devons apprendre aux jeunes l'importance et l'utilité du ministère de la formation professionnelle. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus rien à faire. Oh non, tu lui demandes d'aller chercher l'emploi, il dit, tout est déjà plein. Je ne vois pas par où commencer, par où aller. Mais il a la facilité de venir apprendre. Or, toi, tu es en train de donner la formation, tu dois d'abord avoir l'amour de ce que tu es en train de faire. Si vous n'avez pas cet amour-là, vous n'allez pas réussir. Donc pour nous, le secret, c'est l'amour et la détermination. Voilà, on va suivre cet élément et puis nous allons revenir pour parler quand même des difficultés que vous rencontrez, mais aussi sur le plan des rémunérations. Est-ce que vous êtes suffisamment rémunéré? Alors, on va suivre cet élément sur la cérémonie des collations qui s'est passée le week-end dernier. Alors, Nayaki va former en tout cas, va papier au moment où on a des émissions et en tout cas, nous avons la théorie, nous avons la pratique.
parce que même inspecteur bazalaki awa bango basantaki ke eloko eza na donc eza te kaka eseko kaka ya kolata biloko tolati oyo po bato bamona biso mais mosala vraimen ezali eleki ezali pratique ezala en tout cas toza na eseko makasi mpe tozopesa merci mingi na président na biso monsieur Kasangila Miller Mike tozopesa ye merci mingi mpona formation mpe tozopesa madame Joseline Kikubo merci mingi nayo komona ngo eza difficile epuis tant tobandi kosala mosala nayo eza mpenza difficile mpona banisa epuis napesi merci na madame na biso nyonso napesi merci na promoteur ebandeli badifficulté ezalaki ya tozeyaka ere nyonso chaque jour tozoaméliore tozomesana na sino te formation eleki na mobian ti mpe tokomi na suivi. Voilà, merci beaucoup la régie. On a suivi avec vous cet élément sur la cérémonie d'écollation des grades de vos lauréats qui ont été déversés sur le marché des emplois. Quelle était leur joie d'avoir suivi une formation jusqu'à la fin? On a vu que vos apprenants, vos lauréats étaient tout joyeux de pouvoir bénéficier non seulement de la formation, mais aussi de ce brevet qu'ils vont brandir partout. Merci beaucoup. Vraiment, je vais dire que c'est quand même la joie de notre côté parce que quand nous avons commencé avec nos apprenants, on leur donnait conseil qu'il faut être persévérant et persévérante. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de faire quelque chose aujourd'hui, vous devez savoir que vous avez d'abord un plan que vous allez élaborer comme une personne d'abord, que non, je suis en train de faire une formation et quelle sera la durée de la formation? Ça sera pour combien de temps? Et après la formation, je vais devenir qui? Qu'est-ce que je vais faire après la formation? Après avoir parlé avec votre propre conscience, là, vous allez venir chez nous. Quand vous serez avec nous ensemble, nous allons aussi prendre un petit moment d'échange pour vous montrer l'importance et l'utilité de ce que vous êtes en train de faire. Autrement aussi, en faisant les échanges là, nous avons aussi la facilité de comprendre que le métier que vous voulez embrasser là ne sera pas aussi possible et puis capable pour vous. Nous pouvons aussi vous orienter autrement en faisant l'entretien. Et maintenant, quand les apprenants sont venus, ils ont dit, en tout cas, on voit que 6 mois, c'est trop. Est-ce que nous serons en mesure de finir la formation? Vraiment. Quand ils ont fini, ils sont revenus, surtout après leur stage, leur moment de stage, ils ont fait des échanges avec des amis là où ils étaient. Quand ils sont revenus chez nous, ils ont dit, en tout cas, on ne croyait pas qu'aujourd'hui, nous pouvons être des formateurs, nous pouvons devenir des techniciens dans le terrain. En tout cas, nous serons capables de défendre ce que nous avons appris aujourd'hui. Donc, c'est ça la joie de ce qu'on faisait. Alors, on va suivre également cet élément où les autorités du ministère de la formation professionnelle ont eu quand même à prodiguer des conseils aux lauréats en leur disant de ne pas surtout garder leur diplôme ou brevet dans les tiroirs, mais de devenir des créateurs d'emplois. Suivez. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui représente l'aboutissement d'un parcours exigeant, marqué par l'apprentissage, la discipline, le courage et la persévérance. Elle constitue aussi le début d'une nouvelle aventure. J'adresse mes mots à nos lauréats. Dès aujourd'hui, vous n'êtes pas des simples citoyens ou citoyennes. Vous êtes maintenant utiles dans la société. Allez vous organiser avec une petite matière que vous avez eue dans notre centre de formation Kasanga et valoriser notre pays. Le centre Kasanga, nous disons félicitations parce qu'il suit
le mot d'ordre du président et de notre ministre d'État Marc Ekina. La formation professionnelle ne forme pas des gens qui ont des brevets ou bien des titres, non. Il forme des cadres et des gens qui créent les emplois. Les apprenants, les lauréats d'aujourd'hui sont devenus des créateurs d'emplois. C'est pour ça que je leur avais dit de s'organiser, même avec de petits moyens, de commencer déjà. Et au centre Makassanga, je leur dis de garder contact avec les lauréats parce que le ministère doit faire quelque chose. Voilà, de retour sur ce plateau, Dr Mike, nous avons suivi, vous aviez bénéficié de l'appui des autorités du ministère qui sont venues et qui ont prodigué des conseils aux lauréats en leur disant « Aujourd'hui, dorénavant, vous êtes devenus des créateurs d'emplois. À vous, selon vous, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour évidemment devenir ces créateurs d'emplois ?» Merci beaucoup. C'est beaucoup plus la question qui me complique et qui me dérange souvent. Pourquoi? Parce que nous avons fait notre part, mais avec la conjoncture, vous pouvez imaginer que vous avez encadré une personne qui n'a même pas de parents, qui a passé sa vie sans espoir de devenir la personne qu'il est devenue aujourd'hui. Et après la formation, on connaît des réalités sur terrain. Pour trouver l'endroit où il va exercer ce qu'il a appris, c'est tout à fait compliqué. Et à ce qui concerne le métier, si vous n'exercez pas votre métier, vous avez le risque, le haut risque d'oublier. Vraiment, d'oublier. Voilà. Vous avez le haut, je dis bien le haut risque d'oublier. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est quoi? Le moyen pour accompagner. Parce qu'il y a aussi le schéma qui suit après la formation. Et aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Mais nous devons faire l'évaluation, nous devons faire aussi des suivis. Chez nous, j'ai réénuméré ça, il y a 7 étapes et que vous devez suivre pour votre lauréat, d'aller voir est-ce qu'il ou elle va réussir sur le terrain. Mais à ce qui concerne le point là, vous allez voir que souvent ce sont des techniciens là qui reviennent pour dire que je n'ai pas trouvé les moyens pour commencer mon business. Je n'ai pas trouvé quelque chose pour ouvrir ce que je suis en train de faire, ce que j'ai appris. Ils reviennent vers le promoteur pour pouvoir lui prêter main forte. Main forte. Or, quant à nous aussi, en regardant ça, ça nous dérange. Ça nous dérange. Pourquoi? Parce que nous avons formé, nous avons doté à la nation de personnes capables qui seront à mesure de travailler et d'élever aussi notre nation sur le point des emplois. Surtout que le président de la République, en lançant cette initiative, avait besoin d'une main-d'œuvre locale accrue et qu'il y ait moins de chômage et que les jeunes de plus en plus obtiennent un travail ou un emploi. Oui, oui. Ce n'est pas dit pour avoir un emploi, il faut seulement aller toquer la porte quelque part. Non, je ne pense pas. Donc, vous avez la capacité de devenir créateur. Vous avez la capacité de devenir créateur. Maintenant, pour devenir créateur, pour que tu sois créateur aujourd'hui, il y a des endroits, pour moi, je pensais qu'il a fallu ces apprenants soient accompagnés par le service de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Et notre ministère, c'est que moi, je vais demander d'aller d'abord chercher le ministre aussi de la jeunesse pour qu'il puisse travailler aussi en collaboration. Parce que nous sommes en train de former. Nous sommes en train de laisser le finaliste d'envoyer, de projeter sur terrain. Mais si dans le marché, il n'y a pas de travail, si ils n'ont plus où aller toquer à la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir là où il a fait la formation. Et ça fait mal. Alors, Dr Mike, nous sommes en train d'aller peut-être vers la fin, mais nous allons prendre ce point très, très
important. Vous avez assuré la formation par les truchements de vos formateurs. Parce que vous-même, vous n'êtes pas seulement promoteur, mais vous êtes également formateur. Voilà. Et donc, plusieurs de vos formateurs, y compris vous-même, vous avez assuré la formation parce que, voilà, l'État devait prendre en charge la rémunération des formateurs des centres de formation professionnelle et métiers. Est-ce que ces établissements des formations professionnelles sont payés? Parce qu'il y a des informations, nous avons beaucoup d'informations quant à ça. Merci pour la question là. Et le point là, c'est ça, ce qui complique beaucoup dans des établissements. Une personne qui a l'amour de donner la formation, mais il a faim. Une personne qui s'élève le matin, il quitte sa propre maison pour venir dans le travail et former des techniciens de demain, il a faim. Une personne qui quitte sa maison, il s'habille, il vient aujourd'hui, demain il manque là où mettre la tête. Et tout ça, ce sont des difficultés. Et nous risquerons, demain ou le lendemain, de manquer aussi des formateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est en train de travailler avec l'espoir qu'il sera payé demain. Mais quand il attend demain, le lendemain, il y a aussi des tracasseries de gauche à droite. Il sera fatigué et il va laisser. Et allez-y imaginer quel sera le Congo de demain. Parce que nous sommes en train de rattraper beaucoup plus les gens qui ont raté l'éducation. Non seulement les gens qui ont raté l'éducation, même aussi le profilage des compétences aux agents qui ont passé 7 ans, 8 ans, 5 ans dans des bancs des universités ainsi que les écoles, mais à la fin, ils n'ont plus rien à faire sur le terrain. Alors ces agents-là reviennent beaucoup chez nous pour suivre la formation et se lancer une fois de plus sur le terrain. Et quand il est en train de venir, il a l'espoir que quand je vais terminer ma formation, je vais descendre, je serai capable et à mesure de faire mon propre entreprise. Dr Mike, là, on a une plateau béton à lingala. Pour bateau balanda biso, ba comprendre. N'abi que place wana peut-être au banc répondre, mais n'abi aux amutu makasi. En tout cas, non répondre. Non répondre. Bozo ça la formation, bozo assurer formation, mais bozo futamate. Oui. L'État azo loba nini. Tozo yoka ba détournement de gauche, ba détournement à droite par rapport à enveloppe salariale oyo gouvernement central a disposé pour nabino. Bozo futamate, peut-être bolo baraté. Moi, je suis journaliste et je vous pose cette question parce que nous avons besoin d'avoir la réponse. Bah, dérangement l'équipe, bah, sit-in, bah, sali, bah, sit-in, et belé, bah, marche, belé, solution jusque-là, ils ont maté pour nanine. Et là, il faut que ça, là, salité pour bafutabino. Merci beaucoup. Ngai nakoloba boye. Pour na ba sit-in et puis, omoni agent ya carrière ya l'État. Oyo azo déclaré ezali droit na ye. Salaire ezali droit ya mutu. Et puis azali ko lakisa par exemple, lelo ko lobake non bato bazali ko pesa ba formation te ba établissement ezali mais bolanda exemple na biso. Ndenge biso tozo sala lelo, eza pe na bandeko mususu, basa pe na facilité ya ko sala. Zela tokozonga na question eyelinga na mutu pona obosa nango. Sikoyo ba centre belé ba ko pesa formation te parce que l'État a futa bango te ba zela soki l'État bandi ko futa bango pe ba décoller. Mais dans l'entretemps bino bozo pesa formation na bino normalement. Nani yango finance ka bino na za na sima na bino. Bon, ya ko lobake ba centre belé ezali ko pesa formation te azozela l'État futa ye. Baza na raison ou bien ba na raison te? Bon, na point wana na koloba que baza na raison te. Mais pour na ndenge nanga, na yebi que beaucoup plus bazali ko pesa formation te. Pour na baza na raison te. Baza na raison te dans l'essence il y a information oyo bozo lobaki bazo zela ba futa bango. Or, mutu nyonso sengeli a travailler pour mériter salaire. Bazali ko pesa non, bazali ko travailler. Mais baza na moyen ya koleka na télé pona kolakisa yo te ke bazali ko travailler. Yo kanisi mutu azo futa mate, aza na 100 francs ko futa ndako te. Akoya ko luka journaliste po alekisa élément na télé, alekisa ngote po aza na mbongo te.
mais azo travailler yango na lobi ke ezali normalité. Pourquoi? Dans l'idée où il y a kokende que bazo travailler te bazo zela ba futa bango ne loko nazo linga beaucoup plus na bandeko pe ba journaliste bon mais quand peu kolongole loko wana parce que eza normal te na muto ya salité azela ba futa yi et eze loko ezo pesa pe beaucoup plus raison na batu mususu baloba ki voilà ba santango ba pesa raté bazo zela ba futa bango mais ngana ko na ye na bongisa élément wana lelo ya koloba que tozo ko travailler mais toza na ba moyen ya koleka kokuta na bino bandeko ba journaliste te poto la kisake toza ko travailler. Or na bandeko baza makasi koleka biso bazo ko utiliser mingi télé pona ko la kisake to exista kate. Or tozo ko exister tozo travailler batu wana bazo ko mériter salaire na bango. Donc na ko senga na bandeko ba journaliste pe misusu baloba lisusu loko wana teke bazo travailler te bazo zela l'état. Non. Parce que tozo lo bani bandelia na lobby beaucoup plus bien que toza ba conventionné. Ba conventionné wana ti toza la ki to banda ki déjà ko est vrai. To banda ki ko est vrai. Pendant tout ce temps auto banda ko est vrai. Pendant tout ce temps tozo formé. Pendant tout ce temps tozo bimisa ba génération na ba génération. Mais tozo bénéficier de l'autre côté. Yozo kanisa par exemple papa journaliste lelo ba matériel o na salela ki par exemple année passée année autant on a zo sa formation non ça il a quand même matériel et ko be baté sur matériel en wana parce que bino bo futa maté ba frais de fonctionnement ou permettra qu'on a aussi ba matériel équipement pour renouveler par exemple frais de fonctionnement bozo zoate siko yebisanga information ko pesa mandenge nini pona ko répondre na besoin ya ba kondiamboka na appuyer lisusu lelo ko lobi malamu. Ba frais de fonctionnement ça copé ça na tête to yebi yangote parce que normalement on sait que la prise en charge l'État a quand même prévu paiement wana ya ba frais de fonctionnement parce que ça na l'État ndeko journaliste soki mutu kutu salaire na ye azui yangote azo yeba te mukoloni nya kozwa o nyonso ezali na kata mobeko agent ya carrière à l'État fois sala to sali ba marche to sali ba déclaration to sali kokendo kokutana na ba konzi to kutani tisiko to zui yangote batu baso continuer kokufa banzala batu ba bimisi bango na bandaku eza na batu mususu na koyebi soke il y a des agents mususu peut-être neti pananga aye musala de son retour à zozonga boye akuta un accident circulation mutu wana futa marate. Des informations motozoa qui a maman moko azapé chef de centre auti kokufa kala mingi te maman wana zaki maman moko très engagé très dévoué mais maman wana asili kotika biso et puis accueilli sans pour autant azwa mbano ya musala o ya sala ki quand même vraiment yango tozolo ba kezo pesa pasi parce que cause la clair yango nde na uti koloba na oke ngana bomba raté na lobaka vérité. Cause la claire, biso nanu to bénéficier loko na part ya l'état te. Pour les lots tant tozo dépendre na l'état, tozali ko former ndenge bozolo bawana. Ngana ko linga ke okita mutu nini oyo akondima akei kozwa arrêté ya l'état azana mandat de gestion azana ba agent basala musala te. Mais bisiko tozo sa la misala na tozo futa yango. Ezali question oyo l'état fois tuna tozo zombongo wapi tozo futa. Ngapelelo na tuni bino ngo bosala kandenge nini pona kofuta ba loyer ya ba place oyo boza ko assurer formation na bino et puis ba matériel parce que chaque année boza sur le terrain boza na ba matériel na ba filière nyon surtout et puis ba matériel wana à force ya ko salela ngo ezobeba et puis bozo renouveler bosala kandenge nini bozo rambongo wapi. En tout cas merci beaucoup papa. Na likambu wana eza likambu ya soni mais na ko loba yango loba parce que lelo yo tango biso to fandi to zui esika to bandi ko sangisa mwanti sani ya muke malgré to futamite mais toza mesure ya ko luka ko tcha lisusu ba poche maboko na mabenga na biso to bimisa ba 10 francs po to futaka loyer. Or biso to yebi ke ndenge l'état ye ko zwa biso en charge alongoli biso kilo wana yende sengeli na biso atinde la rabiso oyo bengia obenga ko tunini obenga ki on a lopoto na zoyeba on malamu pena c'est le frais de fonctionnement to mona ngote to yebi ngote papa na oyeba na otanga ngondeni parce que dès lors que l'état a zui initiative wana ya kokotsa bino boko mabatu na parce qu'on sait que
tous les ministères fonctionnent sur base des frais de fonctionnement où pesa kabango pour fonctionner. Parce que ce frais de fonctionnement exact, vous n'allez pas bien fonctionner. En tout cas, toyebi yango te nazo insister. Frais de fonctionnement wana toyebi yango te. Totikala pe kozwa yango te. Tomona yango pété. Mais lelo yo tolobi ndenge na ka évoqué ndeko kufi a travaillé pendant combien des années a bénéficié nango te. Ba formateur lelo bazo pesa ba formation na ba. Bon, pendant combien de temps? Oh ba sali ba formation ti bazo bimisa ba catégorie na ba catégorie. Mais merci tozo zwaté. To sala ndenge ni biso pe to kanga ba porte. Na uti koloba ne bandeli awa toza na amour ya travail. Amour ya travail yango déjà to manifester. Tozo kongola ba 10 francs. Mais tozo banga parce que ba matériel to sombi na mbongo na biso moko ezo kende ko beba. Or na moment ezo kende ko beba, il faut ko yeba que qualité ya formation peut et ko diminuer. Parce que apprenant biso beaucoup plus la formation professionnelle les ali, soko lobby A, simbisa e A. Soko lobby ke oyo B, simbisa e B. Par exemple, na koloba na domaine informatique, soki muto lobby na ye nazo tangi so souris. Ozi souris o simbisi ye. A simbi souris. Soko yebisi a allumer machine. Il faut ça na machine wana a allumer yango. Yebisanga lelo machine wana basaleli promotion o esaleli promotion wana esaleli promotion wana kuna financement ezate. Frais de fonctionnement oyo lobi ana ezate. Biso moko bato tozo futa mate. Ba loyer koto yo to tondi na ba nyongo ya ba bayer. Papa, yo kanisi na mutu oyo rosasu na tanko ya ko dispenser matière. Voilà, docteur Mike Massangila, de Kominasuka, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, mais je voudrais que vous puissiez donner un conseil au centre de formation professionnelle et métiers qui fonctionne, qui existe et qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas correctement, et que si vous pouvez leur donner un conseil pour emboîter vos pas, malgré que l'État congolais, le ministère de la formation professionnelle, n'a pas encore assuré, n'a pas encore payé comme il se doit pour le fonctionnement des centres. Quand même, vous êtes le responsable d'un centre qui sort du lot, malgré qu'il n'y a pas encore ce paiement, vous fonctionnez correctement. Si il y aura un conseil à donner, na kosenga na bandeko na biso to lembate Congo eza ya biso ba otozo bimisa baza bana na biso ezali ba promotion na biso et puis to lemba pe ko revendiquer ba droit na biso te parce que eza ba droit na biso tozo servir Congo to na mboka musute mboka na biso yango. Donc tellement pays o nzamba pesa biso le plus beau pays o nzamba pesa biso tozo bunda nazo insister tozo bunda de façon que tobimisa jeunesse na biso ezala espoir ya lobby. Totonga Congo na main d'œuvre na biso moko. Parce que beaucoup plus to copier ba mboka ya libanda, to saleli minoko ya banda libanda, mais ba koko na biso ba banda ko sala lokole. Ba lagisaka ba ngwango te. Mutatangisaka ina papier azalaka te. Ba vandi ba obetela osimba awa sala boye, sala boye, abimisi lokole. Ba flèche o ba banda ko kendo sala la chasse. Ils ont un livre mon côté au koko mon quoi comment katika qui va ça la flèche boy papa vandisie abisie simba o sangisa o kangisa bimisa flèche et que bominyama ezongi mboka mobimbelie nde yango lelo ba bengi ministère de formation professionnelle to changer yango ka modèle soki l'état a tcheli biso pe ba moyen to ko vandisa bana wana to betela bango lisolo dans 5 ans 10 ans Congo et kokoma Congo. Et si ka o mokonza mboka za na posa Congo wane koma ekokoma parce que na uti ko pesa exemple ya mukie ya koloba ke ta nkoko na bisa salaka lokole mutatangisa ka ina kaya zalaka te tangu pe ba sala flèche mutatangisa bango azala te bavanda ki basimbisi bango yango nde yango lelo tozo salela ba mama na biso akala bandaki ko salela kitunga nani alakisa bango kitunga to kenda tana eloko moko eza simple ko lamba fufu nani alakisa mama ko lamba fufu. Mais le cuisine na biso ekomi kobunga. Ekomi kobunga. Komi bata ba shawarma. Ah, to komi kobeta biloko ya bandeko ya libanda. Yango nazolo bake ndenge tozo kende ko copier, tozo kende perdre culture na biso. Or, pour to garder culture na biso, il faut misu ezala na formation professionnelle, to encadrer, to bimisa ba génération. Ngakut na lobake mundele ndaye ko copier biso parce qu'à l'époque
bakoko na biso babandaki kosalela réchaud moko ezalaka mabele batie terre rouge basangisi batie na mwa résistance moko réchaud wana ezolamba toye koloba mbabola oui mbabola ya makala lelo mundela ye na biso na modernisation mais akopi yango wapi mais mpo na nini tozobosa na culture na biso mbabola wana moto asalaka yango batangisaki ye wapi nulle part vraiment na bandeko na biso to continuer kopesa formation to continuer koformer to lemba te ko réclamer pe ba droit na biso po ezali ba droit na biso. Alors na pesio 10 secondes au loba quand même un mot par rapport à la coordination qui vous gère, qui est chapeautée par le coordinateur national David Donji Ifoupa. On apprend qu'il est en train d'abattre un très grand travail au niveau de cette coordination de CCMTF. En tout cas, s'il y aura un mot à dire, je vais d'abord commencer à dire que Dieu lui bénisse une fois de plus, parce que c'est un papa qui a un bon cœur. Ce qui biso ba centre tozo qui na vision ou c'est qu'il y a cordon national et zandengeni. Donc, souci na yezali to travailler, to doter Congo à venir. Et na côté na yepe azali mutu moko akangaka motema te. Ce qui a fongola ki ba porte te. Mbele lelo ba centre na biso ebimité ya. Ce qui pas ki cordon moko ya motema mabe. Alinga ki azona yepe ba mikanda na ye akunja sali makambo na ye mususu. Mais afongoli motema apesi mutu nyonso espace ya ko travailler. Et plus grave encore, porte ya bureau na ye za ka fermer te. Ayamba mutu nyonso. Donc pour na kosi sa papa journaliste na linga na loba yoko moko ya suka na kosenga pe na ministre na biso. Tobimisi tozobimisa ba promotion suivi esengeli ezala. Ba dotation ya ba matériel ezala pour esunga biso quand même to avancer et puis to continuer. Ministère ya jeunesse musalo tozo sala etalipe ministre ya jeunesse. Là, je jette beaucoup plus demande la ministre de la jeunesse n'a pas na yepé domaine d'entrepreneuriat a mekampe kota la ndenge tozo bimisa ba jeune ce qui le loi bois qui paie moi ba financement na kati ya ba établissement to bandi pe ko somba ba outillage o e ko faciliter ba finaliste na biso ba kende ko salela ba ozala na facilité net apprenant assisi une électricité ce que pesier trousse ya ba biloko na ye wana avant à créer société na ye a kozala na no bilan aki abongisi moi 10 francs ne kozala na ye asali yango mais biso moko tozolela mabumu nzala siko bango oto kopesa bango tokozwa wapi donc tant toye na ministère yende appuyer biso pour tokende liboso. Merci beaucoup. Tant que tu es dans le ministère, il faut ministère appuyer biso pour tokende liboso. C'était le mot de conclusion du docteur Mike Muller Massangila. Nous rappelons que vous êtes les promoteurs des établissements Kasanga. Donc, il y a plusieurs établissements qui vous gérez. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Il y a encore beaucoup à dire. Le temps nous fait défaut. En tout cas, nous vous remercions infiniment pour votre passage dans notre émission. En tout cas, c'est à moi de vous remercier pour la confiance et de m'accorder aussi l'espace de parler au nom de notre ministère et au nom de nos établissements. Une fois de plus, je vous demande aussi merci beaucoup, Papa Nico. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro des paramètres. Au revoir.